C'est une mine clandestine, cachée au cœur de la forêt, dans les environs de Daloa, à 400 km d'Abidjan, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une sorte de ravin, un trou dans la terre rouge, d'une dizaine de mètres de profondeur sur près de 100 mètres de long, avec des tunnels, des machines pour broyer les cailloux et des mineurs qui remontent les échantillons de roches pour voir si des paillettes d'or sont emprisonnées à l'intérieur. On est assis au bord d'un trou, devant une petite bassine d'eau, et on est en train de rincer la poudre de roche qui est pilée juste à côté de nous. On pile ça ici. Ça c'est les paillettes, ça c'est l'or. Ouais, vous voyez que ça brille ici. Sur une journée, on peut sortir combien Ça comme ça, là, tu peux gagner au moins 20 000 francs ou bien 10 000 francs. 10 000 francs CFA, ça représente une quinzaine d'euros, une somme dérisoire au regard des bénéfices générés par la mine. 500 personnes travaillent sur place et sortent de la terre près de 40 kilos d'or chaque mois, soit 1 200 000 euros. L'argent est redistribué en pots de vin aux fonctionnaires locaux, mais profite surtout à un ancien rebelle qui se fait appeler Watao. Ce système de corruption mis en place dans d'autres mines clandestines de la région a été dénoncé au printemps dernier dans un rapport de l'ONU. Les activités d'orpaillage illégal à Daloa permettent à l'ancien commandant de la zone, Isiaka Ouattara, dit Watao, de maintenir une force armée de 500 hommes sous son commandement exclusif. L'activité dans ces mines soulève également des problèmes au regard du respect des droits de l'homme, qu'il s'agisse d'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, de prostitution, d'exécution extrajudiciaire ou de pollution chimique à grande échelle. Après la publication de ce rapport, l'ex-chef de guerre Watao est devenu moins visible aux abords de la mine, mais sur place, ces hommes sont toujours là. Si la situation perdure, c'est parce que c'est sur cette milice mentionnée par l'ONU que le président Alassane Ouattara s'est appuyé lorsqu'il a pris le pouvoir en 2011 et qu'il conserve des liens troubles avec le groupe paramilitaire. C'est ce qu'explique Fanny Pigeot, spécialiste de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Tous ces trafics existaient déjà pendant toutes les années de crise. Et ça fait qu'il y a aujourd'hui des liens évidents entre l'armée qui est essentiellement composée d'anciens rebelles et ces milices. Il y a des liens qui restent évidemment. Face à ces accusations, nous avons contacté le ministre ivoirien en charge de la défense sans obtenir pour l'instant de réponse.